Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Nupeso TV. Table ronde de restitution de l'examen périodique universel EPU de mai 2023 et de consultation en vue de répondre aux recommandations faites au Mali. Dans le cadre de son rapport additif relativement à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Mali. Ce mercredi 16 août 2023 à l'hôtel Maeva Palace de Bamako. Reportage Alimata Dameli. Je préside cette cérémonie marquant l'ouverture de cette table ronde, faisant suite à la participation de notre pays à la 43e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel le 2 mai 2023 à Genève. Cette rencontre vise d'une part à restituer les conclusions de l'examen périodique universel du Mali et d'autre part à consulter les acteurs étatiques et non étatiques sur les 275 recommandations formulées à l'attention de notre pays dans le cadre de son rapport additif prévu pour être discuté et adopté au niveau du groupe de travail institué à cet effet devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève courant les mois de septembre et octobre de cette année. Il n'est nul besoin de rappeler que notre pays a participé avec brio, comme le rappelait le doyen Sango, au 4e cycle de cet examen, qui est un important processus d'évaluation placé sous les auspices du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, consistant à passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. À cette occasion, notre pays a fourni les informations nécessaires sur les dispositifs à la fois institutionnels et normatifs mis en place en vue de mettre en œuvre les recommandations formulées lors du précédent examen tenu courant 2018, tout en signalant les évolutions enregistrées principalement dans le domaine des droits de l'homme. L'examen périodique universel auquel s'est soumis le Mali a fait l'objet d'un processus inclusif d'intérêt national qui a connu la participation qualitative de tous les départements ministériels et de l'ensemble des structures non étatiques de défense des droits humains. Dans le cadre de la préparation du rapport national, chaque participant, chaque structure avait fourni des renseignements sur l'ensemble des progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans notre pays, ainsi que des informations sur les avancées dans la mise en œuvre des 187 recommandations issues de l'examen périodique 2018. C'est l'occasion pour moi, au nom des plus hautes autorités de notre pays et à mon nom propre, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations et mes sincères remerciements pour l'important travail réalisé lors de l'élaboration du rapport de notre pays. Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PCRSS Mali, deuxième session ordinaire du comité d'orientation et de pilotage, Bamako 16 août 2023. Reportage Alimata Dameli. Rencontrer d'autres difficultés qui ont conduit à un décalage de plus de 3 mois dans la mise en œuvre du plan de travail 2022-2023, avec une incidence sur ses performances et une révision à la baisse de ses ambitions à travers un PTBA 2022-2023 qui ne prend en compte que les activités objectivement réalisables au 31 décembre 2023. Mesdames et messieurs, en dépit de cette difficulté, l'unité d'exécution du projet a initié des activités préalables afin de réduire l'impact des retards enregistrés et permettre ainsi des avancées notables, notamment le lancement par l'unité d'exécution du projet des études d'actualisation pour la réalisation du collecteur de Douanzan et la réhabilitation des magasins du port de pêche de Kona. La mise en place des organes et des procédures d'exécution des activités du projet, la validation de manière participative et itérative des 432 sous-projets de travaux et de fournitures. La validation, le ciblage participatif et l'identification des activités à mener au profit des ménages vulnérables et des personnes déplacées internes. La finalisation de la base de données OGSA, le développement des applications numériques, la mise en place d'un comité scientifique et l'élaboration d'un programme de recherche en concertation avec les universités et les instituts de recherche du Mali. Et enfin, la mise en vigueur des conventions des maîtrises d'ouvrage délégués AGETIP et AGETIER. Honorables invités, mesdames et messieurs, au cours de la présente session, les documents qui sont soumis à votre examen sont l'état d'exécution des recommandations de la première session du comité d'orientation et de pilotage, le compte-rendu de la première session ordinaire du comité d'orientation et de pilotage, le rapport d'activité du projet
au 30 juin 2023. Et enfin, le projet de PTBA révisé 2022-2023. Je ne doute point qu'à l'issue de nos travaux sortiront des conclusions et propositions permettant au PCS d'amorcer de manière efficace et efficiente son démarrage, cela malgré le contexte sécuritaire dans les 6 zones, dans les 6 régions de la zone d'intervention du projet. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la deuxième session ordinaire du comité de pilotage du PCS. Le dimanche 6 août 2023 a expiré l'ultimatum que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a lancé aux putschistes nigériens pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et c'est après avoir imposé de réserves sanctions financières et économiques à Niamey. Super Coupe Colonel Assimi Goïta édition 2023 à Koulikoro. Lancement officiel du Super Coupe ce matin 15 août 2023 au ministère des Sports à la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports. Reportage Djeneba Estraoure Daouda Sangari. Avec un immense plaisir de vous retrouver cette année encore pour la remise solennelle des équipements et trophées de l'édition 2023 du tournoi du président de la transition, chef de l'État, son Excellence colonel Assimi Goïta. C'est pour moi un moment d'émotion et d'esprit sportif partagé, un privilège et une responsabilité. Après avoir analysé, tiré les enseignements des éditions passées, la commission d'organisation du tournoi de football du président de la transition, chef de l'État, son Excellence colonel Assimi Goïta, a effectué un travail de capitalisation des acquis, corriger les lacunes et les faiblesses. Les objectifs visés par cette édition sont de parvenir à l'amélioration du niveau de compétitivité des athlètes, impliquer davantage toutes les couches socio-culturelles de notre pays afin de réaliser une plus grande inclusivité. Cet engagement citoyen, facteur de rassemblement autour du Mali, contribue à la réalisation des réponses idoines face aux préoccupations diverses. La Coupe du président de la transition chef de l'État traduit son engagement et la confiance renouvelée de son Excellence le colonel Assimi Goïta à la jeunesse de notre pays. Mesdames et messieurs, chers invités, sport comme facteur de cohésion, de paix sociale pour une refondation de l'État n'est pas un choix du hasard. Il émane de la volonté du peuple souverain du Mali de se mettre en première ligne dans la construction de son pays, la défense de sa patrie, la refondation de son État, entre autres. Cet engagement patriotique, propulsé au plus haut niveau par le président, son Excellence colonel Assimi Goïta, est et demeure le vecteur directeur de ce tournoi, qui, nous en sommes sûrs et certains, deviendra d'année en année l'un des rendez-vous sportifs de référence nationale, sous-régionale et internationale. Nous sommes très heureux aujourd'hui, au nom du président de la transition, de remettre aux équipes participantes les équipements et trophées du tournoi 2023. À tout le public sportif national, la presse et toutes les équipes participantes, je vous souhaite un très bon tournoi dans l'esprit d'équipe et de fair play. C'est tout pour votre flash d'aujourd'hui, mercredi 16 août 2023. Excellente soirée à tous. Merci.